a rempli de nombreuses salles de spectacle, une centaine de zéniths. Il a conquis le public québécois, américain, allemand, italien. Mesdames, messieurs, ce soir, il vient vous faire son plus grand numéro. Merci d'accueillir Guillotine. C'est complètement claqué au sol comme nom. J'espère que vous allez bien, est-ce que vous passez déjà une bonne soirée, une agréable soirée? Vous pouvez le dire avec des applaudissements, on va faire un applaudimètre. Après ce que vous venez de voir, vous pouvez que applaudir, même hurler de joie et de waouh. Ok, on se calme par contre, hein. On passe à quelque chose d'un peu plus sérieux. Je vais donc vous faire un numéro de magie, je vais même tenter une expérience ce soir. Ça va être assez drôle, mais pour mettre un peu de contexte dans cette expérience, je vais vous raconter une petite histoire comme l'avait fait mon cher ami magicien. Il me fait des pouces en l'air. Je te fais des pouces en l'air toi aussi. Moi, faut savoir que je suis assez intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies et plus particulièrement les réseaux sociaux. Et quand j'entends par les réseaux sociaux, j'entends les applications de rencontres. Donc je me suis inscrit sur Tinder, Mythic. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu tellement de succès que pas du tout. J'ai décidé de changer de méthode. Je me suis dit qu'en fait les réseaux sociaux et notamment les applications de rencontres, ça marchait pas pour tout le monde, la preuve. Et du coup je me suis dit, vu que je suis magicien, je devrais plutôt essayer d'utiliser la magie pour unir une âme avec une autre. Et vu que je suis pas quelqu'un de sadique, je vais pas utiliser la magie pour moi-même, mais pour vous. Donc ce soir, je sous-entends bien qu'il va y avoir deux personnes qui ne se connaissent sûrement pas, qui vont très clairement se rouler des pelles en public. Et j'en vois certaines là qui ont peur et ça va peut-être tomber sur toi, je t'ai déjà repéré, t'inquiète pas. Ok, je vous annonce les règles du jeu, on espère que tout se passera bien comme prévu, je serai un peu le cupidon ce soir. Voilà, donc pour ce faire, j'ai pas de... Est-ce que quelqu'un a la boulette de papier tout à l'heure? Sinon je vais demander à des gens, les présentateurs, d'aller chercher deux personnes aléatoirement dans le public, si possible, comme vous voulez, allez-y, lancez-vous. Ah oui, là personne n'a envie de passer, c'est sûr. Alors, faut qu'on choisisse quelqu'un? Ouais, au hasard si possible. Attention, qui veut? Une personne, on va pouvoir t'applaudir juste après, t'inquiète pas. On va pouvoir déjà même l'applaudir. C'est ça la main, tu t'appelles comment? William, enchanté William, je vais te demander de t'asseoir sur la chaise qui est juste derrière toi, ça va durer quelques petites heures. Et puis du coup on peut applaudir notre future amante. C'est ça la main aussi, vous avez dit ce que tu veux, je préfère ça la main. Comment tu t'appelles du coup? Pardon? Ainoa? Ok, je vais essayer de bien le prononcer. Donc nous avons Ainoa et William, vous ne connaissez pas? Pas encore, ou alors vous vous en souviendrez et ça serait une folle soirée. Donc super, bon. Je vous ai dit que j'allais donc utiliser la magie pour essayer d'unir ces deux âmes ensemble. Mais pour savoir si ça va fonctionner, bien entendu, il faut bien que je vois si vous êtes réceptif à la magie, notamment à ma magie. Vous avez vu, elle est un peu spéciale. Je vais commencer avec toi, Ainoa. Non, oui, Ainoa, ok. Je vais te demander de te lever de la chaise, s'il te plaît, comme ça va faire un petit stop pour la journée. Et donc, je vais commencer avec un premier tour. Donc, j'ai pris un paquet de cartes. Je vais demander de prendre les cartes, de les mélanger, même de les examiner. Et essaye de te brouiller, il y a un rythme à respecter quand même dans le numéro. Voilà, tu les examines et tout, de toute façon je vais te les remontrer une à une après tout à l'heure. C'est bon? Ouais, c'est good. Ok, je vais les remélanger un petit coup, donc il y a deux raisons déjà c'est pour être sûr que les cartes soient bien mélangées. Et la deuxième raison c'est aussi pour me la péter, on est d'accord. Ok, et je te demande bien, donc vous pouvez lui faire confiance, je ne te connais pas, toutes les cartes sont bien différentes, il n'y en a pas une qui est plus... il se fait qu'il y a des cartes signées, hein, parce que j'ai une chaîne YouTube, comme vous avez entendu, je suis sous le pseudonyme de Guillotine, un pseudonyme qui est un peu claqué au sol, on va pas se mentir. Mais du coup, je fais des vidéos de temps en temps sur YouTube, des tours de magie dans la rue à des inconnus. Et là, la prochaine sera également pour la Saint-Valentin, donc je vais essayer de reproduire la même expérience. Et donc on va commencer avec toi, Ainoa. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler les cartes, tu vas me dire stop à un endroit, et à l'endroit où tu diras stop, ce sera ta carte, c'est pas plus compliqué. Tu la garderas seulement pour toi, tu la montreras à personne d'autre si ce n'est que toi, ok? On est parti, tu me dis stop à un endroit, celui que tu veux, tape ici, d'accord? Je te laisse prendre la carte, tu la montres à personne, et moi je vais rester avec William. Non, justement, calme-toi. Tu vas avoir ton moment de gloire juste après. Donc je vais rester avec toi pour être sûr que je ne regarde ni autre personne que toi. C'est bon? Tu l'as bien mémorisé, Ainoa?
Parfait. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de lire dans tes pensées. On appelle ça du mentalisme. J'essaie de prendre une voix grave, j'y arrive pas. Donc, Ainoa, ce que tu vas faire, c'est que ta carte, tu vas penser à la couleur. Si c'est quelque chose de rouge, pense quelque chose de flamboyant, le soleil, peut-être William, en chaleur, je ne sais pas. Ou alors, si tu penses si c'est une carte noire, pense à quelque chose de sombre, une forêt, la nuit, la lune. Tu libres cours à ton imagination, et moi je vais essayer de rentrer dans ton imagination et même de te comprendre. Donc pense quelque chose de rouge, du soleil, quelque chose du feu, ou si c'est du noir, quelque chose de sombre, la lune qui tombe, tout ça, ok. On est plus dans le soleil, plus dans le rouge. Ne me dis pas si j'ai raison, je peux très bien bider et ça sera mon problème. Et ouais, j'espère pas quand même. Donc, pour moi c'est du rouge. Dans le rouge on a donc du cœur et du carreau. Donc si c'est du cœur, pense quelque chose d'attirant, de sexy, pense à quelque chose... qui peut te faire penser à l'amour par exemple. Essaie de voir sentiment. Et à l'inverse, si c'est plutôt du carreau, pense à une vitre. Un carreau quoi, tout simplement. Ou pense à des formes géométriques. Essaie d'un peu visionner ça, si tu peux le prendre, toucher. Non, on est plus dans non, on est dans le carreau, ok, on est plus dans le carreau. Et maintenant, ce que je vais faire pour essayer de trouver la valeur de ta carte, donc si c'est de l'as au 10 ou une figure, je vais compter une à une les cartes. Et je vais voir si tu vas sourire peut-être sur une carte ou cligner des yeux. Attention, je te spoil peut-être ta réaction. Alors on est parti. As, 2, 3, 4, ok, bon ça va très vite avec toi. As, 2, 3, 4, 2, 3, ok, pour moi c'est le 3 de carreau. Est-ce que tu peux montrer la carte à tout le monde? Est-ce que c'est ça? C'est bien le 3 de carreau, montre la carte. Ok, je pourrais retenter une deuxième fois l'expérience, mais ça serait refaire la même chose au final. Je vais remélanger Donc déjà tu es réceptif à la magie, notamment au mentalisme, c'est un bon point. Et je t'en remercie, sinon l'expérience aurait été ratée, puis il aurait fallu chercher d'autres personnes et ça n'aurait pas été ouf. Ok, donc avant que tu te rassieds, je vais te refaire tirer une carte aléatoirement. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la carte, tu vas la mettre sous ton siège et tu vas te réasseoir dessus et il ne faudra que tu ne la regardes pas. Ni moi, ni toi, ni public, ni personne. Ok, cette carte sera secrète jusqu'à... Je sais pas quand, mais elle sera secrète, ok? On est reparti, tu me dis tape un endroit quand tu veux, tape ici, ok parfait, tiens. Tu ne la regardes pas, tu la plaques directement contre toi, tu la poses sous la chaise, c'est parfait. Tout est bien, ça va très bien avec toi, tout se passe très bien. Ok, eh bien, fais gaffe quand même à ce que la carte colle pas trop, parce qu'on sait qu'il fait chaud dans la salle, donc... Allez, on arrête ces blagues un peu... Ouais. Du coup, William, ça va être avec toi, donc je vais demander de te lever, William, et puis on va voir si tu es à ton tour réceptif à la magie. Donc, est-ce que tu... Pardon. Est-ce que tu veux à nouveau mélanger les cartes, les examiner ou tu me fais confiance? Ok, je ne fais pas du tout confiance, mais t'as raison, je suis magicien, il faut surtout pas me faire confiance, ça se trouve j'ai déjà pris ton téléphone, tu ne le sais pas. Ah bah yes, t'es très réceptif aussi à mes blagues. Ok, ça va William? Juste, putain, t'avais ça derrière l'oreille, ok, je te récupère juste ça. Du coup, je vais faire un tour, pas dans le mentalisme cette fois-ci, mais plus dans la magie pure, la manipulation des cartes, tout ça. Bah non, pas la manipulation, puisque tu vas voir, ça va être assez fou, je vais essayer de rendre invisible une carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que depuis tout à l'heure, je vais défiler les cartes et tout, là je vais te laisser encore plus de choix, je vais te laisser tout simplement toucher du doigt une carte, celle que tu veux. N'importe laquelle, c'est quand tu veux. Celle-ci, je savais que tu allais prendre celle-ci, mais tu peux toujours changer d'avis si tu veux. Ah, je t'ai mis la pression. T'es influençable quand même, William. Ok, tu vas pouvoir la regarder, la montrer à tout le monde, et là je reste en contact avec toi, Ainoa, donc ça va. Peut-être que tu vas rencontrer ton âme sœur ce soir. Comment le sens-tu? Tu espères? Pardon? Tu le sens bien? Ouais, très confiante, Ainoa. T'as la dalle, Ainoa, t'as la dalle. C'est bon, tout le monde a bien vu la carte? On se calme, on est là pour unir la chambre, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir la reposer sur le dessus du paquet, ok? Je montre bien que je ne triche pas, la carte est bien ici. Elle est sur le dessus du paquet, donc là vous n'allez pas forcément bien voir, mais je vais essayer de la perdre en faisant diverses coupes, ok? Donc je vais essayer de perdre ta carte, on va aussi essayer de mélanger le paquet, pardon. Hop, parfait, je me la répète un coup, excellent. Hop, et du coup ta carte elle est perdue quelque part dans le paquet, on est d'accord? Donc là je vous ai dit que j'étais magicien, l'humour, tout ça. Bon, plus l'humour que la magie, puisque je suis quelqu'un de très chanceux. J'ai réussi à deviner ta carte, mais j'avais une chance sur 52 de trouver ta carte. Et j'ai eu de la chance, j'ai fait des trucs de fou et tout, et je suis tombé sur la bonne carte. C'est incroyable. Et là, je vais essayer de faire pareil avec toi. Mais là, je suis moins confiant, j'ai la pression. J'ai réussi une première fois, si j'ai une deuxième fois, c'est vrai. Du coup, je vais me laisser un peu plus de chance, je vais me donner 4 chances de retrouver ta carte, ok? Donc une première chance avec une première carte, une deuxième carte, une troisième, et enfin, allez, une quatrième en plein milieu ici, ça me va très bien. J'ai donc ici 4 cartes. Et je vais venir les faire défiler, donc je vais me rapprocher un peu de toi pour que tout le monde voit bien. Et si jamais vous voyez la carte, vous ne me dites rien, ok? Donc on a tout d'abord le valet de carreau, ok? Ensuite on a la dame de pique. Après on a le 7 de cœur. Et enfin on a le 9 de trèfle, pardon.
Maintenant, tu vas pouvoir me le dire honnêtement, est-ce que parmi ces 1, 2, 3 et 4 cartes, tu as vu ta carte? Tu peux me le dire à voix haute. Oui? Tu vas pouvoir tendre ta main droite, paume en l'air, s'il te plaît. Ça va, William, t'as l'air blasé. Ok. T'es sûr de vouloir rester avec William quand même? Parce que ça, c'est un problème de main quand même. Ok, donc je vais te donner les... J'ai rien mis dans mes manches. Je te donne les 4 cartes, et avec ton autre main, tu vas pouvoir recouvrir le tas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais rendre invisible une carte. Et tu l'as pas vu, mais là, la carte, elle est déjà invisible, elle est dans ma main. Très belle carte. Si on prend mon histoire, tu avais 4 cartes, j'en ai retiré une, ce qui nous fait... Bon, j'arrive pas à faire 3 doigts. 3 cartes. Je ne suis plus du tout le tour. Ok, donc si on prend mon histoire, je t'ai retiré une carte, il n'en reste plus que 3. Je vais demander de ouvrir donc, ta main paume en l'air, hop, comme ça. Voilà, comprends-moi, William. Et donc on va compter les cartes, 1, 2 et 3 cartes. Rien d'impressionnant, j'ai retiré une carte, j'ai rendu invisible, à la limite j'ai rendu invisible, c'est ça qui est ouf, mais là elle est dans ma main. Et si on regarde bien, il n'y a plus ta carte, ce n'était pas le 7 de cœur, ce n'était pas le 9 de trèfle, je suppose, et ce n'était ni le valet de carreau. On est d'accord sur ce point? Vous pouvez me répondre hein, quand je vous parle, il n'y a pas de... Ok? C'est pourquoi? Parce que ta carte elle est ici. Bon là, elle me gêne un peu, ce que je vais faire c'est que je vais te la rendre, mais pour qu'on la retrouve plus rapidement, je vais venir la retourner. Donc c'est simple, je la retourne et je la jette dans le paquet. Et si on prend mon histoire, et tu vas pouvoir regarder, bon là t'as des signatures, j'essaie de le faire le plus proprement possible, bon c'est assez dégueulasse je vous avoue là, hop, et on devrait avoir une carte qui est retournée à un endroit, eux ils vont l'avoir mais pas toi, on est d'accord? Et tu peux me confirmer que c'était bien la dame de pique ta carte? C'est ça? Parfait, t'es réceptif à la main. On est au courant, ça y est, vous êtes réceptif à la magie, c'est cool. Dans quelques instants, vous serez sous hypnose, vous serez à poil devant tout le monde. Je rigole, on se calme. Et du coup, bah, on va pouvoir passer au cœur du sujet. C'est-à-dire, on va essayer de former un couple. Donc, on va pouvoir passer dans une ambiance un peu plus love-love, si possible, au niveau de l'éclairage. Ici, là, non, je sais quel. Ok, du coup, Aïnawa, je vais demander de te lever délicatement, on sait jamais vraiment avec la carte, donc il fait chaud, ça peut arriver. C'est bon, c'est parfait. Et donc, je vais changer de paquet, je vais prendre un paquet rouge pour rester encore plus dans l'ambiance amour-amour. Hop, je vais reculer cette table et je vais venir donc de vous demander de vous rapprocher légèrement. Hop, je vais prendre ce paquet. Donc, vous voyez les rouges, et ce soir, je vais être un peu le Cupidon, parce que je dis, je vais essayer de former des couples. Ok, je vais juste couper un coup le paquet. Parfait. Mon marqueur, où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que quelqu'un aurait un marqueur par hasard? Je crois que je l'ai oublié, cette faute d'organisation, il n'est pas sur la table. Ouais, Oscar, je veux bien t'emprunter ton marqueur, excusez-moi pour ce défaut, j'ai complètement... Oh, il me lance carrément! T'es un malade, faut que tu te calmes. T'as ton charpie ou pas? Parce que comme tu veux. Parce qu'à mon avis, le marqueur il risque de baver sur les cartes, c'est... ça coûte cher les cartes. Non, bah t'embête pas, sinon je vais rester avec celui-là. Yes, grosse ambiance en tout cas, grosse organisation de ma part. C'est pas grave, du coup je vais faire avec ce marqueur-là, donc tiens, je vais confier le marqueur à Aïnawa. Et donc on va regarder la première carte du dessus du paquet, c'est le 9 de carreau. Donc Aïnawa, ce que je vais te demander de faire, c'est que tu vas signer ce que tu veux sur le 9 de carreau. Donc je te tiens le paquet, tu peux signer tes initiales, c'est assez classique, mais on connaît pas ton nom de famille, donc bah, tu peux signer tes initiales. Tu peux faire ta signature, elle veut faire sa promo pour sa signature, donc vas-y, fais-toi plaisir. Hop, donc je vais attendre que ça sèche un peu, parce qu'à mon avis, il n'est pas comme les Sharpies. C'était une blague à raconter en attendant. T'en as pas, super, t'es dans l'animation en tout cas. Bon, j'espère que ça va pas baver. Donc je vous montre bien le 9 de carreau avec la signature d'Aïnawa. Tu confirmes, William. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ton 9 de carreau, la plier en 2, puis en 4, ok? Et je vais te demander de ouvrir ta bouche et de mordiller la carte, de la garder dans ta bouche en la mordillant. C'est très sensuel. Okay. Et donc on va passer à toi, William. Donc pareil, je vais prendre la carte qui suit, le 4 de cœur, mais je ne veux pas te la faire signer à toi, puisque moi j'ai dit que ce soir j'étais Cupidon. Tu peux me ouvrir le bouchon s'il te plaît? Fais gaffe à pas baver non plus, parce que ça peut... Ok. Et donc moi je vais signer avec mes initiales. Donc moi je m'appelle Guillaume Blois dans la vraie vie, et non pas Guy Guillotine, heureusement. Et à l'envers, j'ai remarqué mes initiales, normalement c'est GB, mais à l'envers ça fait BG. Donc je préfère signer BG. Voilà, voilà, William, c'était une blague, tout pareil, fais-toi plaisir, on est là dans la bonne humeur et l'animation. Et non, toujours pas, et bah c'est pas grave. Donc là j'ai bien le 4 de cœur qui est signé avec mes initiales à l'envers PG, hein, beau gosse, non, Blois Guillaume, on se calme. Ok. Et donc pareil, William, je vais te passer le 4 de cœur du coup, et je vais donc le plier en 2, puis en 4, et là tu vas pouvoir le mordiller à ton tour.
Allez, mordis bien, ouais. Et voilà, j'ai fini mon rôle, moi Cupidon, il tire sa flèche, là, dans la tête, dans le cœur, non, dans la tête plutôt, dans le cœur, ce serait mieux. Donc je vous demandais de vous rapprocher, on va pouvoir augmenter un peu la musique, histoire de passer un moment sensuel. Vous allez pouvoir vous regarder droit dans les yeux, vous tenir les mains. Moi je fais le cœur à côté, ok. Vous allez pouvoir rentrer, je vais vous rentrer la carte dans la bouche. Vous allez pouvoir pratiquer le French kiss. Vous n'avez pas le choix, vous avez un public de folie ce soir. Ah mais tu n'as pas le choix. En plus avec le coronavirus, ça... Allez, on y va maintenant. Tu t'es engagé, hein, merci de t'être porté volontaire. Ouais, on peut les applaudir. Alors, je résume, tu avais le 9 de carreau avec ta signature et toi tu avais le 4 de cœur, je crois, avec ma signature, ok? Vous allez pouvoir ressortir la carte, enlevez-vous les mains, c'est fini, on arrête le sexe là. Ok, tu vas pouvoir déplier la carte, tu avais le 9 de carreau et quelle carte tu as maintenant? Le 4 de cœur avec ma signature, BG. Et toi tu peux ouvrir ta carte, tu avais le 9 de carreau avec ta signature, je ne connaissais pas ta signature, il n'y a aucun moyen d'en refaire une deuxième pareille et elle s'est retrouvée dans la vie. Je soupçonne quelques roulages de langue qui ont fait changer les cartes dans les bouches, mais honnêtement ça... Oh là, tu baffes toi ça... Voilà, donc ça va. Donc ce soir, tout à l'heure il y aura une salle privée pour tous les deux si vous voulez apprendre à faire plus connaissance. Non, donc ça c'était mon objectif du soir, j'ai réussi à unir vos âmes ensemble. Et du coup voilà, j'ai fait le plus gros du boulot. Mais j'aimerais quand même, vous pouvez vous réasseoir tous les deux, bien sur la carte. Je vais ranger ce paquet qui m'est inutile. Et j'aimerais quand même revenir au début du tour, même de mon entrée. J'aimerais vous faire souvenir que depuis le début j'ai dit que j'étais magicien, je vous ai annoncé ce que j'allais faire, mais il faut savoir que tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes rentré dans cette salle est le fruit d'une influence. Tout le travail qu'a fait mon ami magicien était aussi le fruit d'une influence. Vous êtes sous une influence depuis le début et tous vos choix étaient prévus et calculés à l'avance. La preuve que sous ce gobelet, il y a une prédiction. Tu sais très bien où je veux en venir, Ainoa, je te demandais de te relever, décidément tu vas avoir un fessier de folie là aujourd'hui, et tu vas pouvoir récupérer la carte et la montrer à tout le monde, moi compris si tu veux, on va pouvoir... Tu peux l'annoncer à voix haute. Tu m'écoutes quand je te parle, Ainoa? C'est le valet de cœur. Vous confirmez bien que ça va être cœur, parce que je peux très réfléchir, c'est le J de cœur si tu préfères... Voilà, merci pour ta participation très active. Donc depuis le début, sous ce gobelet, j'ai un papier sur lequel j'avais écrit tout simplement ta carte. Donc si tu me crois, sur ce papier, j'avais écrit ta carte que tu allais piocher. Est-ce que tu me crois? De toute façon, tu n'as pas le choix, c'est mon numéro. Je vais soulever le gobelet, il y a bien un papier, et si on me croit bien, sur ce papier, j'avais bien entendu écrit ta carte. Plus sérieusement, on va pouvoir lancer le final. Plus sérieusement, tout était vraiment, depuis le début, sous une influence. Bon, ça c'est la voix off. Depuis le début, tout était vraiment fruit d'une influence. William, tu n'as pas été choisi au hasard. Ainoa non plus. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Tu étais fait pour choisir cette carte-là. Tu étais fait pour embrasser Ainoa. Tout était calculé. Puisque depuis le début, vous allez pouvoir vous lever de vos chaises, je savais absolument que vous alliez prendre le valet de cœur. Et vous savez pourquoi? Parce que sous ta chaise, il y avait écrit le valet, tu peux tenir la chaise s'il te plaît, et sous la tienne, il avait écrit le cœur, le valet de cœur. Voilà, alors suite à cette expérience, il risque de se passer des choses ce soir avec des gens je ne sais pas qui, mais vous allez sûrement vous poser des questions et ne pas dormir de la nuit, c'est normal, c'est l'effet secondaire. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette séquence. Merci à vous, merci de m'avoir fait confiance pour le